Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Ça va être un sac avec lance en bois comme ceci. En fait, ça c'est des tourillons que j'ai pris chez Leroy Merlin. Tout simple, basique, mais ça peut être très sympa et original. Après, vous pouvez soit, avant de le faire votre sac avec, le cirer, le peindre. Voilà, j'ai pris ça. Comme d'habitude, je vous ai mis le schéma à télécharger pour pouvoir voir tous les morceaux afin de pouvoir suivre la vidéo. Et en fait, pour démarrer, donc déjà, j'ai tout coupé et on va thermocoller tous les morceaux comme ceci. On va thermocoller tous les morceaux, surtout des tissus extérieurs et de la petite pochette. Et là, en l'occurrence, on va démarrer par la petite pochette qui est à l'intérieur pour ranger donc la carte bancaire, etc. Pour pas avoir de risque de pickpocket. Voilà. Donc, on va thermocoller tous ces morceaux-là. Donc, j'ai mis ma pochette, là, tous les morceaux. Normalement, si vous avez bien suivi le schéma, hop, vous avez donc 3 morceaux pour la petite pochette à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair. Moi, j'en ai une très grande, mais si vous pouvez en avoir une de 20 cm, c'est idéal. Moi, elle fait 30 cm, mais c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va m'arrêter. Hop, on va couper après. Quand j'aurai fini, je couperai ce qui reste. Voilà, voilà. Donc, je vais thermocoller tout ça et je reviens vers vous une fois que j'ai thermocollé pour vous montrer la marche à suivre pour la suite de la pochette. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fini de thermocoller donc les morceaux extérieurs de la poche. Hein, pas la doublure, ça sert à rien. Voilà, je coupe les petits surplus qu'il y a tout autour. Une fois que j'ai fini de couper les petits surplus, je vais prendre ma fermeture à glissière que je vais venir placer comme ceci. Donc là, j'ai le curseur, j'ai l'endroit de ma poche, cette partie-là plutôt, la petite partie, parce qu'il y a une partie où il y a deux parties, et l'autre, ça sera le fond de poche. Donc je viens comme ceci, je prends mon curseur, donc je mets ma poche comme ça, face endroit vers moi. Je place ma fermeture éclair comme ceci, et je viens poser la doublure par-dessus, bien bord à bord de mon tissu. J'épingle tout du long. Voilà. Je l'épingle comme ceci pour maintenir les deux ensemble, pour faire ma couture. Et à 1 cm ici de mon bord, je vais faire mon point d'arrêt et démarrer ma couture. Juste à 1 cm. Je vais faire une petite marque pour me repérer. Et pareil de l'autre côté à 1 cm. Vous mesurez bien. Hop. Voilà. Et vous faites votre couture comme ceci. C'est le fameux stylo magique, hein, effaçable. Donc, je fais comme ceci ma couture tout du long jusqu'à mes 2 marquages. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. La petite partie de ma poche. Voilà. Donc, je prends comme ceci l'endroit. Je viens mettre bien bord à bord avec ma fermeture éclair. Hop. Je marque. Ici, pareil. Je marque. Hop. Je viens mettre de l'autre côté ma doublure. Comme ceci. Hop. J'épingle comme ça, tout du long. Pareil ici. J'épingle tout ensemble. Et pareil, je fais mon petit marquage à 1 cm de mon bord et 1 cm. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer en machine le piqué. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini donc de réunir mes morceaux donc ensemble. Comme vous voyez, je n'aurais jamais dû épingler ça avant. Donc comme vous voyez ici, donc le fond de poche comme ça, avec la doublure maintenue, le haut et le bas. Et donc maintenant, je t'ai fait mon épingle parce que là, je vais pas pouvoir vous montrer sinon. De l'autre côté, ça donne ceci. Voilà. Je l'ai bien écrasé au fer pour ouvrir donc le tissu complètement. Hop et hop. Voilà. Donc ensuite, je prends
mon fond de poche doublure, je viens l'épingler comme ceci. La grande partie vient s'épingler sur la partie que j'ai cousue ensemble sur la fermeture éclair. Donc je viens comme ceci, donc faire une première partie là. Voilà. Donc vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il fallait laisser 1 cm avant la piqûre. En fait, c'est pour pouvoir faire ceci. Donc coudre l'autre partie de poche comme ceci. Hop, en ayant mis 1 cm. Donc je vais coudre tout autour comme ça à 1 cm. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Endroit contre endroit. Je vais venir pareil ici, épingler et coudre tout autour 1 cm. Puis après je vais retourner le tout. Voilà, je reviens vers vous quand je vais être sur le point de retourner pour vous montrer en fait le rendu, ce que ça donne. À tout de suite. Mais vous faites bien ici, vous voyez, vos 1 cm. Vous cousez bien comme ça tout du long. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de faire ma couture tout autour de mes 2 morceaux. Donc maintenant, il va falloir retourner le tout. Ce qui est bien, c'est que comme là-haut, en fait, c'est pas fermé, puisque ça sera pris dans la couture après de la doublure, ça nous posera aucun souci. Je vais juste maintenant cranter sur le bas ici, au niveau de l'arrondi, pour que ça nous fasse un bel arrondi sur la doublure et sur le tissu. Voilà. Hop, de chaque côté. Et la doublure pareil. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tout retourner et rentrer dans la poche. Voilà, et après repasser. Donc on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Voici, donc une fois que je l'ai retourné, ça donne ceci. Mais je pense que ça serait mieux que je vous montre ce que ça va donner en fait. Je le remets donc à plat sur l'envers. Et je vous montre donc après crantage. Donc j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Hop. Voilà. Sur l'envers. Donc je vais juste attraper le côté tissu. Hop. Je retourne. Et donc automatiquement ma doublure elle va se mettre dedans. Si j'arrive à vous montrer. Voilà. Ma doublure elle se met dedans et elle s'ouvre dedans. Voilà. Ensuite, je fais bien les petits coins en arrondi là, voilà. Donc normalement ça devrait se mettre tout seul puisque comme c'est cranté bien comme il faut. Voilà. Donc ma poche est prête. Vous pouvez mettre un petit coup de fer pour bien montrer, pour bien que ce soit bien nickel fini. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça va être notre poche après avec une fermeture éclair. Comme le sac s'ouvre assez grand, je me dis que ça peut être pas mal de faire ceci. Voilà. Et ça, en fait, ça va être pris dans la doublure. La doublure, donc j'y viens. La doublure, elle est là. Donc, j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Voilà. Et en fait, j'ai la grande bande qui vient comme ça, là. Je prends donc mon premier côté. Non, en fait, on va pas procéder comme ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est monter la poignée sur le sac, parce que c'est une partie qui est quand même pas toute simple à faire. Donc, je reviens vers vous, j'installe tout ce qu'il faut. À tout de suite. Donc voilà, je reviens vers vous pour vous expliquer. Donc en fait, je vais prendre la parmenture du haut de mon sac que je vais venir comme ceci poser sur ma doublure, sans oublier d'y inclure ma petite poche. Donc pour ce faire, je vais marquer le milieu comme ceci de ma poche. Hop, voilà.
et le milieu de ma doublure. Là, hop. Donc par transparence, je récupère donc mon milieu, voilà. Donc ensuite, je prends ma petite pochette que je viens épingler ici dessus. Milieu contre milieu, voilà. Je l'épingle, après l'avoir repassé, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire après, c'est pas un souci. Voilà, hop. Comme ceci. Et par-dessus, je viens mettre donc endroit contre endroit ma petite parmenture du haut de ma poche. Voilà, je mets ça comme ça. Hop. Et hop. J'épingle tout ensemble. J'épingle bien toutes mes épaisseurs ensemble et je vais les piquer à la machine. Voilà, hop. Une fois que j'ai tout bien maintenu, je fais mes 1 cm de couture juste là, clac, clac, clac. Et je fais pareil sur mon autre partie. Comme ceci, hop, et hop. Voilà. Je les maintiens bien et je couds en haut à 1 cm. Je reviens vous voir et on continue la suite ensemble. À tout de suite. Donc, je reviens vers vous. Donc, je vous disais qu'il fallait que donc maintenant, on en était à un stade où il fallait réunir donc le corps du sac avec sa doublure. Et pour ce faire, il faut d'abord rentrer la manche du sac qui est en bois, les fameux tourillons. Donc, du coup, pour faire ceci, j'en ai fait un avant pour vraiment être sûr du procédé que je vais vous montrer pour pas vous dire de bêtises. Donc, en fait, là, ce que nous allons faire, c'est que j'ai mis ma doublure du sac contre le corps du sac, endroit contre endroit. Je vais venir ici faire 1 cm de couture de chaque côté. Voilà. Je vais mettre, après une fois que j'aurai fait donc ma couture, je vais venir avec le fer à repasser. Je vais ouvrir ma couture à plat. Et après, je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Voilà. C'est pas très complexe, mais vraiment, il faut suivre cette étape-là parce que sinon, ça va pas aller. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes coutures de chaque côté. Je viens comme ça, à plat. Donc je vais ouvrir la couture au fer, comme ceci. Hop. Là, je le fais à la main, hein, mais après, je le ferai avec le fer à repasser. Voilà, j'ouvre ma couture. Une fois que j'ai ouvert ma couture, en fait, je vais reprendre donc sur 1 cm sur tout le pourtour ici, ma valeur de couture, avec le fameux stylo magique. Voilà. Pareil ici, 1 cm. Hop, hop. Et ici, voilà. Pareil, 1 cm. Voilà. Et sur le dernier bout ici, 1 cm. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, ce que je vais faire, c'est que tout doucement mais sûrement sur 5 cm. Donc là, 2,5. Il faut que je me mette pile au milieu. Hein. Je prends ma règle japonaise, c'est plus pratique pour moi. Hop. Je me mets comme ceci, donc sur 2,5 au niveau de la couture que je viens de faire. Hop, je fais un petit marquage comme ceci. Voilà. En fait, c'est ce qui va me permettre de venir faire comme ceci un petit tourlet que je vais piquer en piqûre nervure. Pour faire ça, je suis obligée de couper un petit peu ici. Un petit peu, je m'arrête un peu avant le trait. Pareil ici. Je crante. Hop, tout doucement. Voilà, encore un petit peu parce que voilà. Voilà.
Et ça, je viens comme ceci, le faire là. Je mets une petite épingle pour maintenir. Et je vais faire donc une petite piqûre ici. Une piqûre nervure sur là où j'ai replié. Juste là. Toc, toc, toc. Pareil de l'autre côté. À 2,5. Voilà, c'est terrible. Voilà, à 2,5. Hop. Je trace. Je trace. Voilà. Je crante. Voilà. Je plie. Je maintiens avec des épingles, ça sera plus facile pour la couture. Hop. Et je fais ma petite piqûre nervure des deux côtés et on se retrouve pour voir la suite ensemble. Et voilà, c'est fait, mes petites piqûres nervure. Je suis désolée, par contre mon tissu il s'effiloche un peu, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais je comprends pas qu'il s'effiloche autant. Voilà. Voilà, voilà. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais venir donc du coup mettre pareil de nouveau endroit contre endroit comme ceci, épingler donc ici. Je viens épingler mes deux morceaux là ensemble. Hop et hop. Voilà. Donc ce qui veut dire que je vais reprendre ici un point d'arrêt. Je vais faire une couture. Hop. Je plante mon aiguille, je tourne. Je viens ici. Je replante mon aiguille et je reviens là. Je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai fini donc de faire tout mon pourtour. Je l'ai cousu. Maintenant, je vais venir cranter mes angles. Hop. Et l'autre côté pareil. Voilà. Une fois que c'est cranté, je retourne. Voilà. Pareil, il faudra repasser. Il faut que je retourne bien d'abord et que j'ai bien mes petits angles. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça et que j'aurai repassé, en fait, je prends mon fameux tourillon toujours, qui va me servir donc de poignée. Je vais venir, je le passe dans le petit trou qu'on a fait avant de coudre le tout ensemble. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Je vais les rentrer dedans. Voilà, ça y est. Voilà. Donc maintenant que j'ai pu faire ça, vous voyez, ça va me permettre d'avoir la taille exacte en faisant ceci. Hop, hop et hop. Voilà. Je fais pareil ici. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je retire de nouveau ma poignée. Je vais venir maintenir comme ceci. Hop. Je viens comme ceci maintenir. Et voilà. Je pique. À partir de là, je fais mon petit point d'arrêt. Hop, je viens. Ici, je viens tout doucement à 1 mm du bord, donc une piqûre nervure, ça s'appelle. Hop, je plante mon aiguille, je tourne, je reviens, je replante mon aiguille et je reviens et je refais de nouveau
un petit plantage d'aiguille ici et je viens tout au bout, je fais mon point d'arrêt. Et après, ça me donne ceci. Voilà. Donc, je vais aller faire ça et je viens vous voir pour la suite des opérations. À tout de suite. Voilà, donc j'ai déjà fini donc mes deux parties les plus importantes, les morceaux un peu plus délicats qu'il y avait à faire. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer au corps du sac pour pouvoir tout réunir ensemble. Donc pour ce faire, j'ai ce grand morceau et sa doublure. Et sur la doublure, en fait, vous allez avoir la parmenture qui va être à coudre ensemble de chaque côté. Donc j'ai mis endroit contre endroit, comme ceci. Je vais coudre à 1 cm. Pareil ici, à chaque bout, donc, je les mets endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm. Voilà, comme ceci, hop. Je vais les réunir et une fois que j'aurai fini ça, que je les aurai réunis ici et que j'aurai couché la couture comme ça vers le bas, en fait, quand je l'aurai couché vers le bas, la couture, je vais venir mettre celui-ci dessus, comme ça, endroit contre endroit, et je vais coudre de nouveau là, ici. Donc je vais les épingler comme ceci, et comme ceci. Pareil ici. Endroit contre endroit, hop. Voilà. Après, on ouvre la couture. Je reviens vers vous pour vous expliquer ce qu'on va faire ensuite. On a presque fini le sac. Donc voici, j'ai l'envers, donc comme ceci, avec la doublure, et l'endroit qui est en un seul morceau. Donc j'ai les deux réunis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme ceci mon tissu. Je vais venir, attendez, que je réfléchisse bien, que je ne fasse pas de bêtises. Ça va venir comme ceci sur tout le pourtour. Sauf que là, je n'ai pas procédé comme je devrais faire normalement, c'est-à-dire endroit et envers. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout simplement venir coudre mon tissu comme ceci, en un seul morceau. Non, c'est l'inverse. Je vais venir comme ceci, coudre mon tissu. Voilà. Je mets endroit contre endroit. Hop, hop. Sur tout le pourtour comme ça, hein, je mets bien ici en haut, bord à bord. Il faut que ça tombe bien pile poil bord à bord pour que ça fasse joli. Voilà, je pousse un peu. Voilà, je mets ça comme ça, les épingles. Je les réunis. Comme ceci. Et je vais coudre sur tout le pourtour, après avoir fait, donc, après avoir installé donc mon petit rectangle contre mon corps de sac, comme ceci. Je vais faire tout le pourtour à 5 mm. Toc, toc, toc. Tout le pourtour. Oh là là, qu'est-ce qui s'effiloche ce tissu, c'est terrible. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait la première partie, je viens vers vous et je vous montre comment je vais faire la deuxième partie. À tout de suite. Donc voilà, j'ai cousu à 5 mm. Par endroit, j'ai dû dépasser un peu parce que j'ai eu un petit peu de mal à, avec le surépaisseur. Mais c'est pas très grave. J'ai pu rattraper, c'est ce qui compte. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de faire ça, comme ça, sur tout le pourtour, j'ai cousu à 5 mm. Je vais me mettre sur l'endroit. Hop. Je me mets sur l'endroit et je vais revenir ici, coudre de nouveau à 5 mm. Voilà. Comme ça, en fait, la couture va être prise, va prendre le surplus de tissu à l'intérieur. On aura une propreté à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez, quand j'épingle, ça me permet déjà de voir ce que ça va donner.
Ça donne ça, la couture. Hop, à l'intérieur, c'est tout propre. Voilà. Et à l'extérieur, ça va me donner une surpiqûre sur tout le pourtour de mon sac. Hop, hop, et hop. Voilà. Ce qui est pas mal. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai fini ça. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, voilà. Je vais vous montrer le sac fini. À tout de suite. Donc voici, le sac est fini. Donc c'est pas très large, mais c'est très bien, c'est parfait. La petite poche intérieure est là. Voilà, on la voit bien. Mais il faut pas que ce soit trop large non plus, pour pas qu'on puisse y mettre les mains, n'est-ce pas?
Voilà, j'ai fait une double surpiqûre sur tout le pourtour au niveau de la finition. Comme ceci. Voilà. Comme d'habitude, pour pouvoir faire le tuto de ce sac, je vous ai mis le lien PDF à télécharger avec la marche à suivre et toutes les mesures, etc. Donc, pour pouvoir faire le patronage. Et donc, voilà. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tuto. Vous me dites ce que vous en pensez de mon tuto. Hein, si je suis assez claire, surtout dans mes explications. Il y a des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas claire ou alors j'en fais trop. Bon, je ne sais pas trop. Vous me direz. Voilà. À très bientôt. Bisous à tous.